Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce vendredi 11 mars 2022. C'est déjà la fin de la semaine. J'espère que les cartes de cette semaine vous ont bien résonné. Moi oui. C'est assez comique. J'ai tiré la carte, comme je le fais un jour avant, bien entendu, j'ai tiré la carte des parents. Et je vous explique, cette nuit, j'ai rêvé, je crois, de toute ma smala. En Suisse, en Italie, et ils étaient tous là. Je crois que j'ai aussi par contre pleuré toute la nuit parce qu'il me manquait beaucoup. C'était assez intense. Mais c'est comme ça, comme quoi... je ne suis pas sûre d'avoir reçu tous les messages parce que c'était vraiment un peu comme ça. Enfin bref, donc tout d'abord j'aimerais vous remercier pour me suivre. J'aimerais vous préciser, vous rappeler plutôt que si vous aimeriez une guidance personnalisée ou une voyance, je reste à votre disposition et vous trouverez sous la vidéo toutes les manières pour me contacter et prendre rendez-vous. Je vous remercie donc pour me suivre, pour vos partages, vos likes. Si vous êtes sur YouTube, pour cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications quand je poste en ligne une vidéo. C'est comme ça que ça marche avec YouTube. Donc, si vous voulez me faire plaisir et bien entendu, et surtout si ça vous fait plaisir, merci de le faire. Alors, c'est parti pour la carte Indigo. Alors voilà, je vais juste vous lire. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc si ça vous résonne déjà, il y a peut-être des gens autour de vous indigo, des enfants. Alors, je vais juste, avant de lire dans le livre, me connecter avec l'image. Ok, comme toujours, je vais la mettre comme ça que vous la voyez bien. Oui, effectivement. Alors, moi, ce que je ressens, alors bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous n'êtes pas tous, tous ceux qui me suivent et qui m'écoutent, vous n'êtes peut-être pas tous des indigos. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir quand même sur Google parce que sinon là, je vais perdre trop de temps. Mais peut-être qu'il y a autour de vous une personne indigo, un enfant, quelqu'un qui ne le sait pas. Des fois, c'est ça. Hein. Des fois, les gens ne savent pas que ce sont des gens indigos. Donc voilà, prenez ce qui vous résonne pour le terme indigo. Et moi, je vais me connecter parce que je vais essayer de mettre indigo à côté parce qu'on le retrouvera dans le livret et de voir pour que ça puisse correspondre à vous tous un message. Il y aura un petit rapport peut-être, mais vous vous adapterez. Oui, vous adapterez. Alors, moi, ce que je ressens, oui, c'est qu'effectivement, il y a une partie de vous qui est plus que ce que vous croyez qu'elle est. Je vais dire ça comme ça. Ça reste assez général, mais c'est ça. Il y a une partie de vous, en fait, c'est comme si vous vous dévalorisez. C'est comme si vous ne voyez pas votre grandeur d'âme, j'ai envie de dire, votre grandeur de vous supérieure, d'esprit. C'est comme si, effectivement, vous continuez à vous traiter sans vous mettre de la valeur. J'ai envie de dire ça comme ça. Peut-être pour certains vous vous dévalorisez, pour d'autres vous ne vous valorisez en tout cas pas. Et il y a cette partie de vous, alors ça peut être la partie enfant, hein, au niveau guérison de l'enfant intérieur qui est en nous, ça peut être notre nous supérieur mais qui peut-être fait appel, peu importe comment on l'appelle, il est en train d'essayer de vous dire, mais regarde, moi je vais vous montrer, vous allez très vite comprendre encore mieux qu'avec des mots. Ça c'est vous, le bipède, tous les jours, avec les masques qu'on peut mettre peut-être pour les autres, etc. Ça c'est votre vous intérieur, votre soi supérieur, votre âme, votre partie vraiment spirituelle. Et vous mettez cette grande âme, ce grand potentiel que vous avez et tout, vous le mettez sur un tout petit chariot là.
Voyez, et il vous regarde pour dire, non mais sérieux, tu me mets, mais c'est trop petit. Tu ne vois pas comme je suis grand, j'ai des ailes, je pourrais même voler. Je suis un cheval, hein, un cheval sur une petite charrette. Mais là, vous dites, oui, mais tu tiens dessus, regarde, on peut avancer. Mais il y a vraiment, vous, cette partie vraiment plus élevée, votre amour intérieur, j'ai envie de dire, votre âme, qui dit non, mais non. Là, il va falloir que tu m'utilises un peu, que tu prennes conscience du potentiel que tu as et que tu arrêtes de continuer de me traiter ou de faire comme si je n'existe pas ou comme si je suis tout petit ou comme si je suis, je sais pas, mais vous voyez le genre. Donc, ça, c'est vraiment très, très fort, quoi. Euh, et je vous dis pas de vous prendre de vous la péter, excusez-moi du terme, hein, mais il y a un besoin vraiment d'aller à l'intérieur de vous. Il y a aussi la maison derrière qui parle pour moi de son intérieur. Il y a aussi la lune qui parle de son intuition. Donc n'allez pas avec le mental essayer de le rencontrer parce que vous n'allez pas le trouver. Au pire, justement, il y a votre ego qui va gonfler. Mais vraiment, hein, votre vous intérieur vous dit non mais sérieux, là tu m'as vu. Il y a toujours la petite marche à suivre à la fin. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Et comme ça, là, vous allez avoir le message concernant l'indigo. Donc, je vais relire le petit texte ici de la carte. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Il est important que vous compreniez la nature des indigos. Peut-être êtes-vous, vous ou une personne impliquée dans la situation présente, indigo ou parent d'un enfant indigo. Ce sont des êtres dotés d'une volonté inébranlable dont les élans spirituels sont soutenus par de fortes convictions personnelles sur la manière de changer le monde pour l'améliorer. Les indigos ont un tempérament enflammé qui les pousse à mener leur campagne activiste. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous êtes appelé à aider les indigos à conserver vivaces leurs dons spirituels et leur mission. La plupart d'entre eux sont incompris ou diagnostiqués sous des labels comme le TDAH, donc trouble déficient de l'attention hyperactivité, à cause de leurs pensées rapides comme l'éclair et leur intuition fulgurante. Vous pouvez les aider à garder confiance en eux et leur indiquer une direction utile afin qu'ils puissent utiliser leur talent naturel pour nous aider tous. Donc, maintenant, on va faire la marche à suivre. Je ne la connais pas, donc voilà, je vais découvrir avec vous. L'archange Métatron, si vous voulez travailler avec lui, il a un cube, le cube Métatron. Vous trouverez aussi sur Google, c'est super. Moi, je les mets sous mes plantes quand il commence à faire la tête. L'archange Métatron supervise la nouvelle génération. C'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément. Posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général, d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant les qualités indigo, comme une grande sensibilité, une grande volonté et un intérêt pour la planète. Demandez à l'archange Métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo. Donc c'est vrai qu'on dit que c'est une nouvelle génération. Alors là, je ne suis pas forcément sûre, mais ce n'est pas très important non plus. C'est juste qu'on commence à les remarquer. Moi, je pense que j'étais tellement hyperactive quand j'étais petite que heureusement, à cette époque-là, on trouvait ça normal. Enfin, j'énervais un peu tout le monde parce que je ne tenais pas en place, mais on ne m'a pas bourré de médicaments parce que ce n'est pas normal comme aujourd'hui. Donc voilà.
Aujourd'hui, il faut se taire, rester assis, surtout pour un enfant. Quoi qu'il en soit, c'est pas la carte, le sujet du jour, quoique. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment aller écouter cette partie de vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même indigo, allez écouter cette partie de vous-même, votre vous supérieur, parce que vous êtes en train de le traiter comme plus petit que ce qu'il n'est. Voilà. Et lui, il a besoin de pouvoir s'envoler, de pouvoir bouger dans son espace. Là, c'est tout petit son espace, il est restreint, il est inactif, il attend juste que vous le compreniez et que vous remarquez sa grandeur pour qu'il puisse exploiter son pouvoir. Et si au niveau indigo, vous voyez, vous êtes vous-même indigo, ou vous avez des enfants ou des gens autour de vous qui sont indigos, alors vous pouvez peut-être les guider, les conseiller, les gens en disant aux gens qui sont comme ils sont, qui sont normales. Déjà, ça enlèvera un petit peu toutes les étiquettes qu'on met toujours à tout le monde. Donc voilà, je ne fais jamais trop long, je ne veux pas faire long. C'est la carte du jour. C'est pour ce vendredi 11 mars 2022. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma page Fabienne Probst sur YouTube. Donc, je vous dis à demain et en attendant, lumineuse journée. Namasté.